Merci, merci Madame la maire. Tout d'abord, avant mon intervention, je voulais simplement m'étonner du très peu d'adjoints présents sur les bancs de notre Assemblée pour une discussion budgétaire. Voilà, oui, coucou, vous êtes là, mais vous êtes 3. Voilà. Alors, je tenais... En mars 2018, Madame la maire, en mars 2018, nous avions voté à l'unanimité du Conseil de Paris le plan climat. Et c'est dans le même état d'esprit que j'aurais souhaité aborder ce bleu budgétaire climat. Le GIEC l'a confirmé dans son rapport d'octobre dernier, l'accord de Paris, déjà insuffisant pour tenir l'objectif de n'augmenter la température moyenne de 1,5 degré d'ici la fin du siècle, n'est aujourd'hui pas respecté, notamment par la France. Le rôle des acteurs non étatiques sera donc fondamental. Acteurs privés, collectivités bien évidemment, car la transition énergétique ne peut en aucun cas être un obstacle au progrès social. Elle a même pour objectif de le favoriser en créant de la richesse, de l'emploi et du pouvoir d'achat en diminuant notre consommation d'énergie. L'accord de Paris le montre, il est moins difficile de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs que de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les atteindre. Alors nous l'avions dit lors du débat sur le plan climat, le respect des trajectoires est fondamental, autant que peut l'être l'objectif final. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé la tenue d'un tableau de bord du respect des engagements du plan climat. Vous le savez, car je le répète inlassablement au fil de mes interventions sur l'empilement des plans, mesures et programmes divers votés par notre Assemblée en matière d'environnement, l'évaluation de notre action est encore plus importante que les objectifs annoncés. C'est une nouvelle culture à laquelle je vous invite à réfléchir et je me permets de faire référence à ce que disait hier encore dans sa tribune au JDD le prix Nobel d'économie Jean Tirole, qui appelait sur un autre sujet à une évaluation précise des politiques publiques. Alors le bleu climat 2018 est une déception. Dans sa forme tout d'abord, il est nettement moins complet que les précédentes éditions. Ainsi, nous n'avons aucun chiffre sur les consommations de carburant de la flotte municipale. L'exemplarité de l'administration parisienne est pourtant fondamentale. La part des carburants diesel a progressé de 30% en 2016, 48% en 2017. De même, on compte toujours un tiers de bennes diesel dans le parc de la DPE, alors que 100% des bennes des délégataires roulent au gaz naturel, voire avec une motorisation électrique. Il aurait été préférable de mettre les statistiques actuelles au regard des objectifs du plan climat. Nous aurons prochainement un bilan carbone de l'administration parisienne et du territoire parisien. Cela ne doit pas nous priver d'indicateurs en attendant. Le bleu climat est davantage une communication sur les actions engagées et moins un bilan sur les résultats obtenus. Sur les mobilités, par exemple, on peut dire que 2018 aura été une année noire. Vélib a pris 1 an de retard sur son déploiement, rien n'est dit sur ce sujet dans le bleu climat. Et Autolib a été tout simplement démantelé. Sur le logement, nous restons sur le rythme de 5 000 logements réhabilités par an, c'est trop peu. 42 000 des 230 000 logements sociaux ont été traités, il faudra attendre 2055 ou 2060 à ce rythme pour une réhabilitation complète du parc social. Sur l'urbanisme, 2018 a été marqué par des opérations à l'antipode des principes du plan climat. Pour prendre un seul exemple, Bercy-Charenton ou encore le TEP Ménilmontant, par exemple, qui conduisent à densifier une ville déjà particulièrement dense. Enfin, sur le plan institutionnel, nous resterons vigilants sur la cohérence de vos actions avec celle de l'ambitieux plan climat-air-énergie de la métropole, voté récemment, et l'Agora du climat annoncé au printemps 2019 est une première réponse. Nous aimerions en savoir un peu plus sur son organisation et votre souhait d'y intégrer tous les groupes de notre Conseil. Dernier point, ce que vous appelez la diplomatie des villes et qui est un sujet essentiel pour créer une dynamique internationale et favoriser localement la transition énergétique. Mais quel bilan? Rien sur les résultats du C40, moins d'une page, dont il apparaît davantage comme un outil de com' de la maire de Paris. Voilà en quelques courtes minutes les remarques que m'inspire ce document qui n'est pas encore, je le regrette, ni à la hauteur des enjeux, ni évaluable dans ses résultats concrets.